J'ai retrouvé ma sœur décédée depuis longtemps. Je me suis rassemblé et oui, j'ai parlé à Anna. Je l'ai invitée dans mon appartement, loin de son enfant, pour que nous puissions nous asseoir et en discuter. Je lui ai montré la photo que j'ai. Elle est aussi confuse que moi. Je lui ai dit que nous pourrions être sœurs. J'ai pu voir les larmes monter au bord de ses yeux. Elle m'a dit qu'elle voulait s'excuser. Elle a quitté mon appartement et j'ai pensé que c'était fini. Pendant un moment, il y avait tellement de récits. Et si elle était ma cousine? Et si le bébé sur la photo n'était pas moi? Et s'il y avait une confusion à la maison d'adoption? Quelques minutes plus tard, elle a frappé à ma porte d'appartement. Elle avait apporté son ordinateur portable, la photo de ses parents et son téléphone. Nous avons comparé nos photos et oui, c'était la même personne. J'ai montré mon acte de naissance et comment j'ai changé de nom de famille pendant mon adolescence ainsi que mes papiers d'adoption. Je lui ai dit que j'avais une tache de naissance sur le côté gauche de ma fesse, et oui, elle s'en souvenait. Nous nous sommes regardés et nous avons commencé à pleurer. Elle est venue me prendre dans ses bras et m'a dit qu'il y avait des moments où elle ne pouvait pas croire que j'étais parti parce qu'elle m'aimait tellement. Elle m'a dit comment elle pensait que j'étais morte et que cela l'avait brisée. Elle a appelé en vidéo sa tante, celle qui l'a élevée. Appelons-la Lucie. Quand Anna m'a présenté à tante Lucie, elle avait l'air horrifiée. Elle a même demandé si Anna s'était trompée car elle était presque sûre que j'étais morte. Nous lui avons montré mon acte de naissance et tous les documents d'adoption et dès qu'elle a vu qu'il y avait des preuves, elle s'est mise à pleurer et à s'excuser sans cesse. Tante Lucie hésitait au début, mais nous lui avons dit que nous méritions de connaître la vérité. Alors voici une histoire que je ne connaissais pas. Tout d'abord, mes parents sont morts dans 2 accidents distincts. Ma mère et moi avons eu un accident en premier. J'allais bien mais ma mère a subi de multiples blessures et quand mon père a appris cela, il s'est précipité à l'hôpital pour la voir, mais il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé sur le séparateur de route. Ils sont tous les 2 morts à l'hôpital. C'était à quelques minutes d'intervalle. On a alors dit à ma sœur que j'étais morte aussi. Ma sœur est tombée malade peu de temps après la mort de mes parents et n'a pas pu assister aux funérailles. Mes parents étaient aisés. Mon père était biologiste marin, tout comme Anna, et ma mère était chirurgienne générale. Nous avons un oncle, appelons-le John. Apparemment, tante Lucie et oncle John avaient besoin d'argent. Tante Lucie avait beaucoup d'enfants et ne pouvait pas se permettre de nous élever tous les 2, tandis qu'oncle John et sa femme étaient amateurs de voyage et pourraient utiliser de l'argent pour leurs aventures. Je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à obtenir tout ce que nos parents nous avaient laissé et à le diviser en 2. J'ai été confié à oncle John, mais il a dû me placer dans une maison d'adoption avant de fuir le pays. Pendant tout ce temps, tante Lucie était au courant de mon existence et du fait que j'avais été placé dans une maison d'adoption, mais elle a choisi de se taire. Quelques années après que j'ai été envoyé dans la maison d'adoption, oncle John et sa femme sont revenus dans la région pour me récupérer, mais ils ont appris que j'avais déjà été adopté. C'est triste de découvrir que leur motivation était de recevoir des remboursements du gouvernement pendant que j'étais sous leur garde d'accueil. Je me sentais extrêmement chanceuse d'avoir été adoptée par une famille qui m'aimait, prenait soin de moi et m'a élevé comme leur propre enfant. Mes parents adoptifs étaient un couple mature quand ils m'ont adopté, ils ont essayé de concevoir pendant de nombreuses années mais cela a échoué, ce qui a abouti à mon adoption, et ils m'ont dit que c'était la meilleure décision qu'ils aient jamais prise. Anna ne parle plus à tante Lucie maintenant, elle m'a dit comment elle se sentait trahie et trompée toutes ces années en refusant l'amour d'une sœur juste pour son propre intérêt personnel. Elle envisage même de prendre des mesures légales contre 2. Moi et Anna nous sommes embrassés pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses à rattraper et je suis ravie d'être tante de 3 beaux enfants. Le sentiment est étranger mais le sentiment d'être aimé par une sœur est indescriptible. Merci à tous pour votre temps.